Max Boubichon, vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, mais vous venez d'écrire un livre sur cette ville que vous connaissez bien, à partir d'un plan, le plan scénographique du XVIe siècle. Qu'est-ce qu'il a d'original, ce plan? D'abord, c'est un des premiers plans détaillés de la ville de Lyon, et puis, comme son nom l'indique, scénographique, il est avec un certain nombre d'images, un certain nombre de renseignements qu'on peut avoir sur la batellerie, sur les jeux, sur un peu tout, parce qu'en fait, il rend compte de la vie même de ce qu'était Lyon au XVIe siècle. Donc Gascon dit qu'il est la capitale de l'Occident. Est-ce qu'on reconnaît bien ce Lyon qui était aussi la capitale de la résistance, de l'imprimerie, de la banque? L'imprimerie et la banque à tous les coups. La résistance, ça viendra après. Mais bien entendu, quoi, parce que à Lyon, à cette époque-là, il y avait un certain nombre d'imprimeurs, un certain nombre qui ont fait la gloire de Lyon. Par ailleurs, les imprimeurs avaient des liens avec l'Allemagne, et c'est comme ça que la réforme est arrivée à Lyon. Quand j'ai dit résistance, j'aurais dû dire renaissance. Ah, la Renaissance, ben alors là, oui, évidemment. Non, la Renaissance, évidemment, parce qu'il y a tout un tas de références à cela, quoi. Dans le vieux Lyon, on peut regarder, il y a déjà des signes de démarrage, quoi, de tout cela, quoi. Lyon, ville aussi partagée, on pourrait dire, entre l'Empire et puis le Royaume de France. Ouais, tout à fait. Alors les deux tenants du royaume et de l'empire, c'est donc en particulier les chanoines avec leur centre, la cathédrale, et puis tout ce quartier de Saint-Jean. Et en face, c'était autre chose. On se réunissait à Saint-Jacques, les échevins de Lyon se réunissaient à Saint-Jacques, juste en face de Saint-Nizier. Et là, il y avait toujours un peu des tensions qui ont été assez difficiles à se résoudre, quoi. Enfin, peu à peu, les rois ont repris les choses en main, puisque dans un premier temps, Lyon, en fonction de la charte sapoudine, se défendait lui-même. Après, au bout d'un moment, les rois ont considéré que Lyon devait vraiment être une place forte du royaume, quoi. Parce qu'en fait, en particulier, au moment où François Ier a commencé les guerres d'Italie, Lyon était proche, quoi. Lyon était vraiment presque à la frontière, quoi. Dernière question, vous évoquez ces relations parfois tendues entre les échevins, c'est-à-dire ceux qui administraient la ville, et puis l'Église catholique. Le paradoxe un petit peu de cet ouvrage que vous venez de publier avec Yves Montmessin, c'est que c'est le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui le préface. Oui, tout à fait, parce que Gérard Collomb s'intéresse beaucoup à sa ville, et il a même, dans sa préface, il a cité Du Bellay, qui parle de ce fourmillement à Lyon à cette époque-là, quoi. Un fourmillement, il dit, je voyais passer tant de banquiers, tant d'imprimeurs, tant d'armuriers, comme au printemps, dans une prairie, sont les fleurs. Petit codicile, si on achète cet ouvrage au prix de 20 €, le bénéfice en va intégralement aux Amis de l'Île Barbe. Alors qu'est-ce qui se passe à l'Île Barbe? Alors, dans la chapelle qui est emblématique, lorsqu'on vient du nord, on a découvert des fresques du XIIe, même du XIIe siècle, des fresques qui sont magnifiques. Donc il faut absolument les sauver. Et puis même le bâtiment, il faut le sauver parce que les fresques sont abîmées dans la mesure où il y a des infiltrations, quoi. Donc pour l'instant, il y a une campagne un peu. La DRAC a compris le problème, la ville de Lyon a compris le problème, et puis on a un certain nombre d'amis qui essayons de jouer le jeu pour que bientôt on puisse voir ces fresques restaurées, parce que c'est très original.